Salut tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est fin janvier et j'avais le goût de vous faire une petite vidéo, tout simplement pour partager avec vous des petits cadeaux que j'ai reçus, des petits cadeaux en tout genre. Premièrement, parce que j'ai demandé un cadeau pour Noël à mon conjoint, que ça a pris du temps, mais j'ai fini par l'avoir. Donc, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu. Aussi, j'avais un autre cadeau de Noël qui a un peu traînassé, si on veut, avec la Poste au Canada qui a été en grève pendant près de 2 mois. Donc, j'ai reçu un autre cadeau d'une de mes amies que j'ai le goût de vous partager avec vous. Aussi, le 23 janvier, c'était ma fête et j'ai quelques copines qui m'ont envoyé, qui m'ont donné des diagrammes pour souligner cette journée-là, pour ma fête. Donc, j'ai le goût de vous les partager également. Et tant qu'à faire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos spécifiquement là-dessus et que je me suis dit que ça allait peut-être un peu se mêler à travers tout le monde. On va ouvrir ensemble la dernière box de sorcières de chez Biauer. Ça a l'air beaucoup, mais on va faire ça quand même assez rondement. Ça devrait pas être si pire que ça. Alors, on va commencer par mon cadeau que j'ai reçu de mon amie Letty, qui a la chaîne Les Loisirs de Letty. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Mais ça me surprendrait. Donc, j'ai reçu une belle enveloppe comme ça. Et dedans, elle m'a envoyé des cover menders, que c'est elle qui a sélectionné. En fait, elle a fait la sélection, elle a posé elle-même les aimants. Et en fait, elle nous a montré les images, puis on sélectionnait ceux qui nous intéressaient le plus. Puis elle m'en a envoyé 3. Alors, je vais vous les montrer. Alors, le premier, c'est ce beau melon d'eau marqué Sweet Summer. Moi, j'aime tout ce qui est fruits. Donc, miam miam. Très, très joli, coloré. Je ne suis pas une fille d'été, vous le savez, mais le melon d'eau, là, trop mignon. Le prochain, c'est un, je pourrais dire, un passe-partout pour les brodeuses, couturières, les personnes aimant les travaux à l'aiguille en tout genre. C'est des jolis ciseaux comme ça. Vraiment trop mignon. Ça peut aller passe-partout sur plein de projets. Donc, vraiment génial. Et le dernier, parce que je suis une personne qui aime beaucoup l'Halloween, entre autres, et tout ce qui est architectural, j'ai cette jolie petite maison d'Halloween. Vraiment, là, elle est trop jolie. Avez-vous vu cette citrouille-là? Elle est trop drôle. Puis il manque un œil! Alors, Letty, je t'en remercie. Et en plus, elle m'a écrit un petit mot et elle m'a envoyé la fameuse aiguille magique. Trop génial. J'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment hâte de voir c'est si magique que ça, par contre, là. Mais, c'est ça. Alors, Letty nous a envoyé ce cadeau-là, cette petite enveloppe-là. Il me semble qu'elle a dit comme mi-novembre et je l'ai reçu au mois de janvier. À peu près à mi-janvier. Ça a pris 2 mois avant que j'arrive à les recevoir. C'est atroce. Ensuite, pour Noël, cette année, j'ai dit à mon conjoint, au lieu de m'acheter des articles pour la cuisine, je lui ai dit, j'aimerais ça faire le sale de Bella Filipina, qui est le Black Water. Mais c'est un sac qui est très cher. Le diagramme est cher, les fils, la toile, les fils spéciaux, les perles, tout est cher.
Donc, j'ai dit, donne-moi le montant d'argent que j'ai besoin et je vais m'occuper d'aller acheter moi-même. Donc, j'ai acheté sur Under the Sea, que je vais vous montrer ici, tout ce qui est fil. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris les fils DMC, les fils spéciaux et les perles. Mais j'ai pas choisi la toile préconisée. J'ai eu un coup de cœur pour la même toile que Sonia et Geneviève ont choisi, soit la Lugana 28, c'était gothique. J'ai fait une commande sur Wonder Tree Stitch avec 4 autres toiles. Donc, j'ai séparé en 2 paquets parce que je voulais pas payer de douane. J'ai fait une commande de 5 toiles en 2 paquets. Et présentement, mes toiles font un road trip aux États-Unis et je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les recevoir. Donc, j'ai les perles, j'ai les fils pour commencer la Blackwater, mais je n'ai pas le tissu. Donc, pour l'instant, je ne peux pas commencer. Mais rien ne m'empêche que je peux vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le sac. Donc. Alors, ça vient dans un beau sac comme ça, turquoise, ma couleur. Alors, nous avons, premièrement, la palette de fils. Je vais vous le sortir du sac. Je m'excuse du bruit. C'est pas les bruits, les sacs les plus... les moins bruyants au monde. Hein? Je suis collée. Je vous les montrerai pas un par un. Je vais juste vous montrer un peu l'ensemble de. Et voilà. Donc, comme vous voyez, là, c'est quand même assez foncé. On a du vert, on a du bleu, on a dans les rosés un petit peu de jaune or, beige, un petit peu de brun, du mauve, mais il n'y a rien de flamboyant dans les couleurs. C'est vraiment plus la toile qui va vraiment ressortir. Donc, là-dedans, c'est combien? J'ai pas le nombre de couleurs présentement qu'il y a, mais ça, c'est toutes les couleurs pour faire le sale. Donc, je n'ai pas à me casser la tête. J'ai juste à les bobiner. C'est tout ce qui me reste à faire. Ensuite, il y a les fils spéciaux ici. Il y en a 4. C'est les fils Treasure Bread de Rainbow Gallery. C'est des fils américains. C'est tous des fils mélange nylon, polyester. Ouais. Nylon, polyester. C'est ça. Donc, les Rainbow Gallery, en tout cas, sur les cartonnettes, c'est des codes. Alors, c'est toutes des petites Treasure Bread parce que vous avez aussi des fils dans les Treasure Bread qui sont un peu plus gros. Mais ça, c'est les petites. Donc, on a celui-là ici, le PB81. C'est comme un noir et marine avec un petit peu de mauve violet dedans. C'est très joli. Ensuite, on a le PB30 qui est vraiment un doré. Comme ça ici. C'est beau, hein? Ensuite, je vais regarder lui, je le trouve beau. Le PB59 qui est noir argenté. Comme ça. J'essaie que si vraiment bien le voir. C'est doux comme fil, là. C'est pas... des fois, les métalliques, c'est un peu rugueux. Pas eux autres. Celui-là, vous allez comprendre. Et voilà, le PB63 qui est comme noir et turquoise. Pourquoi est-ce que je l'aimerais pas? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est super beau. Regardez-moi ça. Oh my God. Alors ça, c'est les 4 fils spéciaux qu'il y a dans le sac. Et ensuite, on a les perles. Là,
encore une fois, je m'excuse. M'excuse pour le bruit! Bon. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se répètent. Bon. Il nous offre une aiguille pour les perles. C'est vraiment super. Elle est très fine, mais pas nécessairement très longue. Mais c'est toujours pratique. Puis c'est vraiment, là, c'est vraiment génial. Pour ceux qui n'ont pas d'aiguille pour les perles, ben ça leur évite d'avoir à en acheter une. Ils ont fait un beau petit cadeau, vraiment, là. Super gentil. Bon. Est-ce que j'ai des perles qui se répètent? J'ai... Je ris, moi, tout ça. Bon, ok. Je pense que non. Ça n'a pas l'air de se répéter. Bon. Alors, j'ai des petites mauves comme ça ici. C'est mauve bleuté avec un petit peu doré. Ensuite, on a d'autres mauves, mais c'est pas les mêmes. Eux autres, ils ont comme du vert. Si je mets un côté de l'autre, là, vous voyez, lui, il est comme raisin un peu. Lui, il y a du vert dedans. Ensuite, j'en ai un autre encore. Encore là, il est différent des deux autres. Celui-là ici. Des fois, c'est les grosseurs des perles qui vont changer. Comme ça ici. J'ai des plus bleutés. Les autres sont plus... sont vraiment plus dans les bleus. Ensuite, si on reste dans les perles un peu de vert, on a des blancs transparents comme ça ici. On a un petit vert pâle, un petit peu limette. Ça va être beau. Ensuite, on a un... je viens toujours pour parler le même. Je sais pas pourquoi, puis je le tasse. Non, c'est parce que je veux faire vraiment ceux qui sont plus style glace. Alors, eux autres, c'est comme un peu un framboise, mais vraiment comme pâlotte. C'est comme un rose, mais vieux rose. Bon, là, après ça, les deux autres que je vais vous montrer, c'est pas des perles transparentes. Ils appellent ça des frosted. C'est comme s'ils étaient... ils sont plus opaques, ils sont comme givrés, plus comme une perle. C'est plus perlé, non moins transparente, si on veut. Avec un petit turquoise si foncé. L'autre, même genre un peu, mais les perles sont vraiment beaucoup plus grosses. C'est des grosseurs, ceux-là, c'est les numéros 6. Plus que le chiffre est gros, plus que la perle est grosse, plus que le chiffre est petit, plus que la perle est petite. Mais on voit ici qu'il y a des oranges, comme bronze, mauve, des or, des verts. C'est super beau. Et on a 3 petites perles comme ça, rouge grenat. Comme ça, avec vraiment une forme, c'est pas une sphère, là. C'est vraiment, elle a vraiment beaucoup d'angles. Et 3 petites, ça, je sais pas, je vais être capable de les montrer. C'est comme des fleurs. Ah, ouais, pas si pire. C'est 3 comme vraiment des petites fleurs, là. Elles sont pas très coopératives. Ah oui, comme ça, qui change de couleur. Et voilà. Donc, avec tout ça, si je peux avoir mon tissu, je vais pouvoir commencer éventuellement le sale de Bella Filipina, qui est le Blackwater. Pour ce sale-là, j'avais vraiment l'intention de ne pas suivre le rythme. Parce que premièrement, je suis en retard, ça a commencé au 1er novembre.
mais vraiment de le faire, de suivre les étapes quand même, mais d'y aller à mon rythme à moi, tout simplement. Alors ça, c'est ce que on pourrait dire que ça complète mes cadeaux de Noël qui sont du côté vraiment du côté point de croix. Moi, dans ma famille, je dirais que dans ma famille, on m'encourage vraiment beaucoup dans mes loisirs créatifs, mais de loin. C'est-à-dire que les personnes qui m'achètent pratiquement rien là-dedans parce que dans le painting, peut-être, là, qui pourrait peut-être se risquer, mais au niveau du point de croix, ils s'y connaissent en rien, donc ils préfèrent ne pas s'avancer à essayer de m'acheter quelque chose qui penserait peut-être me faire plaisir. Bref. Alors, c'est quoi? Ensuite, j'ai eu des cadeaux de fête. Alors là, je vais vous mettre les images ici. Et donnez-moi un instant, je vous reviens. Alors, j'ai eu des cadeaux pour ma fête de quelques copines. Vraiment, je vous remercie. Vraiment, c'était pas nécessaire, mais ça fait vraiment plaisir. Le premier cadeau que j'ai eu, c'est ma belle Mélanie qui me l'a offert. C'est pour ça que j'ai coupé parce que j'étais allée chercher quelque chose. Mélanie m'a offert 2 diagrammes de point de croix. Vraiment, j'étais toute surprise. Surtout que j'ai fait elle m'a fait découvrir une magnifique boutique sur Etsy. Vraiment, mais vraiment. Le premier modèle que je vous montre ici, je peux pas par contre vous dire pour ce modèle-là où est-ce qu'elle l'a pris. C'est pas indiqué sur le modèle. Donc, je peux pas m'avancer pour celui-là. S'il vous intéresse par contre, vous avez juste à me communiquer, puis je demanderai à Mélanie où est-ce qu'elle l'a pris. Donc, comme vous voyez, c'est une bibliothèque avec des chats. Oui! Là, je regarde en bas parce que je regarde les renseignements sur le modèle. Donc, le modèle, il n'est pas si grand que ça. Si je regarde, c'est un... Attendez une minute. C'est un... Environ 95 par 160, je crois. Un modèle qui est quand même, somme toute, raisonnable. Super mignon. C'est des petits chats qui sont avec une bibliothèque. Puis moi, c'est ce genre de choses que j'aime. J'aime les chats. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime entre autres beaucoup tout ce qui est bibliothèque. Donc, il est vraiment mignon. Fait très, très bloc. Il y a peut-être quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20, 25 couleurs à peu près. Somme toute, très raisonnable. Mais vraiment, il est hyper mignon. Le petit chat qui est étiré, qui essaie d'aller jouer avec la plante. Vraiment, ça va être quelque chose, je pense, qui va être très agréable à faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire par contre. Mais je le trouve vraiment très, très mignon, simple. Ça n'a pas l'air d'être très prise de tête. Ça fait du bien des fois, des petits modèles comme ça. L'autre modèle, par contre, celui-là, je suis tombée en bas de ma chaise. C'est le modèle que vous voyez ici. C'est une bouteille. Oui, mais elle me connaît. C'est une bouteille. Je vais vous dire, celui-là, j'ai réussi à trouver la boutique. La boutique s'appelle Stitch by Stitch sur Etsy. Et il y a d'autres bouteilles et sérieusement, sont toutes trop belles. Je voudrais toutes les faire. Vraiment, là, assez incroyable ce modèle-là. C'est un modèle qui est fait étroit, qui est fait vraiment longiligne. Ben, vous voyez l'image de toute manière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, sur cette image,
Il y a 99 couleurs. Vraiment, là. Mais ma mère, elle me gâté. Donc, c'est un 216 points par 648. Donc, c'est très grand. Moi, je vais le faire sur une 25 CT à un fil de trame. Je ne sais pas encore si je vais le faire à 2 fils à l'aiguille ou à 1. Je vais tester. Donc, en frais de toile, ça fait environ 22 cm par 66. Quand on dit que c'est sur le long, c'est celle-là. Bon. Puis là, comme vous voyez, ici, l'image, le fond est noir. Et je me suis dit, ça ne tente pas de faire le fond noir. Mais je n'ai pas de toile noire en 25 CT. Puis j'avais de toute manière rien qui était aussi long en frais de toile. J'ai réfléchi, puis là je me suis dit, ben je vais m'acheter une toile. Mais je suis dans une période de aucun achat jusqu'au début mars. Donc je ne peux pas acheter, mais j'avais trop le goût de la faire. Et cette semaine, j'ai eu une idée. J'avais de la 25 CT blanche pré-grillée avec des lignes pour savoir où est-ce qu'on s'en allait avec des lignes roses. Que la longueur était correcte. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais la teindre pour faire ma toile? Puis là, je me suis dit, oui, je peux, bien sûr. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par laver la toile pour enlever les lignes roses. Parce que je me suis dit, si je rajoute de la teinture, est-ce que les lignes roses vont paraître? J'étais comme pas sûre. Donc, j'ai commencé par la faire tremper pour enlever les lignes roses. Ensuite, je ne l'ai pas teindue en noir. Non. Parce que ma toile des gnomes que j'ai faite en Ice Dye, donc ça veut dire, c'est qu'on met, au lieu de mettre de l'eau dans la poudre pour faire notre coloration, on prend la poudre et on le met sur de la glace et la glace est sur le tissu. Donc, quand la glace fond, ça fait des effets un peu aquarelle. Mais j'avais toute l'eau et le mélange de teinture que je l'ai gardé en me disant peut-être que je pourrais la réutiliser. C'est ce que j'ai pensé. Mais dans les notifications de teinture, c'est marqué qu'il faut utiliser la teinture une fois qu'on a mis l'eau dedans en dedans d'un mois. Sinon, la teinture ne sera pas aussi franche que ce qu'il y avait à l'origine. Je me suis dit, quoi de mieux que de tester? J'ai dit, je vais le tester, je vais le savoir. Donc, j'ai utilisé mon tissu que j'ai enlevé les grilles et je l'ai teindu. C'est sûr que, comme je vous dis, ce n'est pas noir comme le fond. Ce que je me suis dit, c'est... non, il n'est pas noir, il est mauve. Il est violet. Ce que je me suis dit, c'est que pour le fond, au lieu de faire tout le fond en noir, je pourrais faire des demi-points de croix sur le fond mauve. Je pense que ça donnerait un effet original au fond. Peut-être même peut-être un effet genre de profondeur ou je sais pas. Alors, voici la toile, ce que ça a donné. Comme je vous dis qu'elle est elle est longue, là. C'est long. Alors, c'est vraiment un mauve... Là, en fait, compte, j'ai pas fait de technique spéciale. J'ai juste pris le tissu. Je l'ai mis dans le reste de la teinture, dans le fond de ma chaudière. Et puis même s'il y a des parties plus claires, ben, c'est pas grave. Parce que de toute manière, ça va être recouvert de toile. Là, elle n'est pas repassée. Elle est vraiment très riche. Elle est très...
Mais je vais pouvoir la commencer. Alors ça va être le fond de ma bouteille. Et je me suis dit, c'est comme je vous dis, tout ce qui était noir ou une partie, je vais faire des demi-points de croix par-dessus. Je pense que l'effet pourrait vraiment être très, très original. Alors, Mélanie, je t'en remercie vraiment d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait ce beau petit cadeau-là. Je suis vraiment super contente, très, très heureuse des deux modèles que tu te choisis pour moi. Vraiment, je trouve que ça me représente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme tu vois, je suis prête. Je vais la commencer. Ah, une de plus, une de moins. Ensuite, il y a ma belle Geneviève qui m'a offert ce petit modèle-là, trop mignon. Elle aussi, elle me connaît bien. Alors, bouteille et Harry Potter, c'est la petite bouteille que vous voyez, elle a un vif d'or à l'intérieur. C'est un tout petit modèle. Je pense qu'elle a 30... quelque chose comme 33 points par 39, là. Vraiment, une petite affaire, je le fais cette année, c'est sûr. Trop mignon, c'est une mignonnerie. Vraiment, merci encore Geneviève. Aussi, j'ai pas choisi la toile encore, mais pour celle-là, j'ai quand même du choix avec toutes les toiles que j'ai eues en échantillon, entre autres de Chibi Hour puis tout ça. Je suis sûre de réussir à trouver quelque chose qui va la mettre en valeur. Et ensuite, j'ai ma belle Letty qui m'a aussi offert une petite collection de petits lapins d'Elena Lartsova, que vous voyez ici. J'adore Elena Lartsova, c'est une de mes créatrices préférées. Et j'adore les petits lapins. Ben, elle fait plusieurs, Elena Lartsova, si vous allez sur MyBobine, fait plusieurs collections avec des petits animaux comme ça. Alors, il y a les lapins, il y a des petits dragons, il y a des petits serpents, des hippocampes, il y a des petits gnomes. Il y a vraiment plein de petites collections comme ça. Celle qu'elle m'a offert, c'est la collection Printemps que vous avez sûrement, très probablement, vue sur plusieurs chaînes parce que malheureusement, les sites chinois ont volé les images d'Elena Lartsova. En tout cas, principalement cette collection-là de printemps. Moi, j'en avais même fait une qui était en estampé, mais je vais quand même la refaire parce que je suis très curieuse de voir le modèle original à côté brodé d'un modèle copié. Vraiment, je suis très curieuse de voir la différence et on va le faire, je ne sais pas si ça va être cette année, mais on va le faire éventuellement. Mais de toute manière, je l'aurais acheté parce que je les veux toutes. Moi, j'avais déjà en possession la collection automne. Là, maintenant, j'ai la collection printemps. Il va me rester la collection été et hiver à me procurer éventuellement. Mais c'est pas une urgence. Puis ces petits modèles-là, comme vous voyez là, ils sont en collection. Il y en a 6 par collection. Mais vous pouvez les acheter de manière individuelle aussi si vous allez sur MyBobine. Moi, je les prends par collection, mais je les fais de manière individuelle, même s'ils viennent les 6 sur le même. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites. Vous les gardez sur la même toile ou si vous les faites de manière individuelle. Puis ça fait pas des si gros modèles que ça. Donc, ça peut être très, très mignon d'avoir des décorations que vous changez par saison. Ça peut être très original. Alors, merci, Letty. Vraiment, les filles, vraiment, je vous remercie d'avoir pensé à m'avoir offert un petit quelque chose pour ma fête. C'était pas nécessaire, mais c'était plus qu'apprécié. Vraiment, trop contente. Et là, comme je vous ai dit, on va ouvrir ensemble mon paquet de la dernière sorcière de Chibi Hour. Elle n'est pas ouverte. Elle est, je l'ai reçue comme ça dans ma malle. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a essayé de l'ouvrir et s'est dit, mon Dieu, que c'est compliqué cette boîte-là. Mais, ouais, j'ai été très étonnée de voir qu'elle avait été aussi ouverte. Mais bref. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Comme je dis, c'est pas vraiment une grosse... On va le regarder rondement parce que plein de chaînes qui vont
la présenter vraiment, qui vont prendre le temps de la présenter comme il faut. Entre autres, vous pouvez aller sur vous pouvez aller voir la chaîne des Petites Croix toute l'année avec Angie ou celle d'Angèle, ou aussi Angèle et Guillaume, qui eux autres sont en partenariat avec Chibi Hour et qui l'ont déjà présenté. Ma Soso, malheureusement, elle n'a pas reçu encore son colis. Ça devrait arriver incessamment. Donc, elle ne vous l'a pas présenté encore, mais vous allez éventuellement, elle va vous la présenter. J'en suis pas mal sûre. Donc, ça nous vient avec une petite feuille comme ça. Alors, c'est la sorcière, je sais pas comment il la prononce, Eileen, The Comfort Witch. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, le confort, la sorcière du confort. C'est la sorcière de novembre, c'est la dernière qui reste. Mais maintenant, il va y avoir la possibilité d'acheter les sorcières dans la boutique éventuellement. Je ne sais pas si c'est mis en ligne ou pas, mais c'est supposé de se faire très éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Une grille originale de Chibi Hour de 113 points par 153 points. La toile qui a été créée par Mélanie, qui est aussi la créatrice des sorcières de Sweet All, qui s'appelle Morning November en 12 points, en 12 fils. Étamine. L'aimant à aiguille assorti. Une carte postale de Chibi Hour assortie aussi. Un fil clinique. Plus un fil clinique supplémentaire. Non, ça je ne l'ai pas moi. 2 sachets contenant des perles Miyoki, perles en bronzite, un charme papillon et une perle Preciosa en verre de bohème et plusieurs surprises. Et voilà. Alors, la boîte vient comme ça ici, avec un petit collant à l'effigie de la sorcière. Je vais la sortir de la boîte pour ne pas m'embêter. C'est sûr que là, je ne vous montrerai pas les grilles, mais sachez que dorénavant, si vous achetez les modèles, ils vont être disponibles en saga. Ils ne sont pas tous encore, mais ça s'en vient. Donc, on a plusieurs petites choses. Oh, trop mignon. Alors, on a un premier paquet où qu'on a la sorcière. Elle est là. Je vais vous la sortir du sac. Pour qu'on puisse, vous n'ayez pas les reflets, mais vraiment, c'est une sorcière. Elle a des corbeaux. On aime ça, nous, les corbeaux. Oh là 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 là. Ok. Alors, c'est cette sorcière-là. Comme ça ici. Et on voit le fond. C'est vraiment la toile sur laquelle on va la broder. Mais elle est trop belle. Elle tient une bougie dans sa main. On voit que des papillons de nuit. Même à l'intérieur de son chapeau, on dirait comme une aile de papillon. Il y a des corbeaux. Encore des papillons de nuit. Des plumes noires. Ensuite, elle a l'air quand même assez pâle. Avec les lèvres vraiment d'un rouge vif. Les yeux aussi des corbeaux. On voit que ça va être des perles rouges. Elle a ici un petit travail de perles. Des ailes encore ici comme de papillons. Vraiment très joli. Et regardez le côté de sa robe ici. C'est magnifique. Vraiment très joli. Wow. Vraiment. Mais les sorcières, c'est pas des modèles. C'est pas des modèles pour débutants. C'est ça que je veux dire. Alors, dans le livret, on a la grille couleur, on a la grille noir et blanc avec les points arrière.
On a un beau descriptif sur qui est Elaine. Mais là, je vous le ferai pas le descriptif. On a la version chibi de la sorcière de Mélanie. Mais vraiment, là, c'est vraiment de la plus qualité, là. Dedans, on a... il donne aussi un modèle. Je vais pas vous montrer le modèle, là, mais il donne aussi un petit gratuit. Une petite grille en dessous. Comme un petit papillon avec son petit chapeau. Une grille gratuite en cadeau. En plus, il y a avec. Trop joli, vraiment, là. Super, vraiment. Et comme je vous le dis, avant, quand il y avait comme un stock limité de sorcières, si on le manquait, c'était just too bad un peu. Aujourd'hui, ils vont être possibles de les acheter. Peut-être pas nécessairement rapidement parce que les filles sont ultra bookées. Mais ça va être possible dans l'avenir de pouvoir les avoir. Alors, je vous montre la carte postale version couleur. Regardez-moi ça. Trop belle. Trop jolie. Vraiment, là. Même, elle ressort bien, là, avec la couleur de la peau. C'est même quasiment plus beau que sur l'image. J'espère qu'elle va vraiment ressortir plus comme ça. Parce que si on met les deux l'un à côté de l'autre, là. De même, elle fait un peu mortuaire. Ah là là. Ensuite, on a la toile. Vous allez voir, la toile n'est pas si grande que ça. Donc, je pense qu'elle va comme ça. C'est pas modèle si grand que ça, mais il y a de la job. Et voilà. Alors, on voit tout le fond, les arbres. Alors, il faut être sûr de le mettre dans le bon sens. Parce que si vous le mettez comme ça, vous allez avoir des arbres par en bas. Les branches vont être bizarres. Ça va faire un peu épeurant. Ensuite, ils nous ont donné le léman à aiguille assorti. Très beau. On a le fil crénique. Regardez-moi ça. La belle couleur. C'est vraiment un chocolat bronze. Très joli. Ensuite, on a les perles ici. Donc, on a 2 sacs. Dans ce sac-là, on a des petites perles bronze. Il y a une petite perle ronde comme ça, comme chocolat. Il y en a 2. Il y a différentes perles. Et dans l'autre, vous avez entre autres le charme. Regardez-moi ça. Comme un papillon de nuit avec une tête de mort. Avec d'autres perles comme ça. Ensuite, il nous reste 2 choses à voir. On a un petit sachet. Alors, oh! C'est tombé mignon. Alors, on a le sticker, comme ça ici. C'est notre chibi. Notre sorcière. Et voilà. C'est quand même, regardez, c'est quand même une belle grosseur. On a le macaron pour pouvoir accrocher. Et voilà, comme ça ici. Et ils nous ont donné, c'est vraiment trop mignon, c'est une petite araignée qui sourit. Et voilà, pour faire un petit pendentif, vous pouvez le mettre un peu là où vous désirez. Mais c'est vraiment trop mignon. Je vais le remettre dans le sac, je veux pas le... Ce serait mon genre de le perdre, de l'égarer. Et le dernier cadeau, c'est un livre de coloriage avec tous les modèles chibi, je crois, dedans. Comme ça ici. Avec toutes vraiment les petites histoires de chacun. Et voilà.
trop mignon. C'est une super bonne idée. Franchement, là. Il y a combien d'images? Il doit y en avoir... Il y a 12 sorcières. Est-ce qu'il y a 12 images? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 12. Et regardez si c'est original. Ce grimoire appartient à. Vraiment génial. C'est ce qui conclut les sorcières. Bon, moi, au niveau des sorcières, j'en possède 3. Ouais, j'ai la Bellissima, j'ai la Hélène et j'ai... j'en ai une autre. J'en ai 3. Donc, il m'en manque. Il m'en manque 9. Que je vais acheter éventuellement. Tranquillement, pas vite. Au fur et à mesure. C'est vraiment, vraiment le thème choisi des sorcières. La recherche faite. C'est vraiment là une superbe collection. Les filles ont sorti une nouvelle collection avec encore là, des box. Mais pas que ça m'attire moins, mais j'aime plus le thème des sorcières. Donc, je n'ai pas pris pour l'instant les box. Je vais me contenter de mes sorcières. Si je suis capable, je vais aller me chercher les autres, mais graduellement. Ça me sert à rien de me stocker en fou. Ça va être déjà assez long à faire, en plus de tout ce que j'ai. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai pu vous montrer des petites choses qui vous ont peut-être que vous avez trouvé intéressantes. Je remercie encore tout le monde qui m'a fait des cadeaux. Vraiment, là, ça me fait super plaisir. Ça me rend toujours émue à chaque fois de toutes ces réceptions-là. J'espère recevoir mes toiles éventuellement, très éventuellement, parce qu'il y a au moins 1 ou 2 projets que j'aimerais commencer et que je ne peux pas commencer à cause que je n'ai pas les toiles. Mais je suis vraiment hyper contente. Alors sur ce, je vous laisse. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez du temps pour vous et amusez-vous dans vos loisirs créatifs. Bye tout le monde!